Qu'est-ce que tu viens de faire? Je viens de déplacer mon cartel parce que je trouve qu'il n'est pas au bon endroit. En fait, il est juste à côté de la porte et on a l'impression que ça indique ce qu'on va voir dans la pièce suivante. Alors, je l'ai mis plus près de la pièce qui est là. En même temps, il est au-dessus des interrupteurs. Je trouve que ça met les interrupteurs en valeur un peu. Peut-être. Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle l'a mis là. Je ne sais pas. C'est vrai qu'elle doit avoir plus l'habitude que moi de faire ça. Alors, Mais déjà, il n'y a pas eu de faute dans le nom. Et donc, c'est bien. Pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Un centre d'art est fait pour accompagner la création et en particulier la jeune création. Et quand on a initié Première en 1995, les relations en fait entre le centre d'art, on pourrait même dire les centres d'art et les écoles étaient des stages. Jean-Paul Blanchet et moi qui dirigeons le centre, trouvions que c'était une relation quand même assez pauvre, c'est-à-dire rencontrer ces jeunes étudiants, les faire trimer pour monter une exposition et puis voilà, c'est tout. C'était pas une relation pleine d'altérité et d'intérêt pour les deux parties. Donc on a proposé à l'époque aux écoles de Limoges et de Clermont, tout simplement parce que Meymac était à égale distance de ces deux villes, de faire évoluer notre mode de relation et de réaliser chaque année un rendez-vous avec des jeunes diplômés de ces deux écoles. Passer un diplôme dans une école d'art, c'est 45 minutes, c'est vraiment très court. Et je sais pas, c'est encore tout neuf en fait. Enfin, c'est un moment qu'on attend pendant 5 ans presque et qui passe hyper vite. Je trouve que c'est à la fois hyper stimulant parce qu'on rencontre des personnes qui ont un autre regard sur notre propre travail. Quand je dis un autre regard, c'est des enseignants qui nous suivent pendant 5 années. Donc c'est hyper stimulant pour ça, ça permet ces rencontres-là. Et en même temps, il y a une sorte de frustration parce que moi en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'aller au bout en si peu de temps. Voilà. Est-ce que tu peux me dire 2 ou 3 mots à propos de Première ? C'est la première opportunité de enfin se séparer un peu de lâcher nos pièces, de les laisser partir un petit peu et ça c'est hyper agréable et le fait de rencontrer aussi d'autres jeunes artistes, d'apprendre de chacun et de voir un petit peu tout ce que tout le monde a envie en fait de faire et fait et les différents parcours aussi. Mathieu Dussol, j'étais à l'école de Clermont-Ferrand et j'ai passé mon diplôme en 2016. Je suis aujourd'hui étudiant-chercheur. Où ça ? Toujours à Clermont. Il y a une coopérative de recherche où se réunissent des étudiants-chercheurs, qui sont généralement des jeunes diplômés ou un tout petit peu plus âgés, et des résidents-chercheurs, qui sont des artistes confirmés, et quelques théoriciens. Donc il y a vraiment dans cette coopérative, chacun a un projet de recherche et une sorte de partage en fait, entre chaque. Et moi en fait c'est un petit peu dans la continuité de mon travail qui est vraiment une réflexion sur le paysage et comment le paysage en tant que décor peut fabriquer des images. Et j'ai très envie de m'intéresser de plus près à la narration et notamment celle dans les séries télévisées. J'aime vraiment ce mode d'écriture à plusieurs et aussi le déroulé que peut avoir une série, c'est-à-dire ça peut durer 50 heures et ça permet en fait une réécriture presque à chaque épisode. Et je trouve qu'il y a une similitude avec un petit peu les arts plastiques où les choses s'écrivent, en tout cas pour moi, de façon très lente, un peu comme les vidéos que je présente. Si tu devais me parler d'un seul des travaux que tu présentes ici, tu me parlerais duquel ? Peut-être ça. C'est le plus grand, c'est le plus lumineux. C'est peut-être le plus simple pour moi à expliquer aussi. En fait, c'est une image qui apparaît en 50 minutes. J'ai essayé d'inverser le procédé photographique ou filmique qui normalement a besoin de lumière pour se révéler. Et là en fait l'appareil filmique est réglé
en tout cas la luminosité qu'il reçoit est réglée pour le moment où le soleil passe l'horizon, un petit peu comme le rayon vert à ce moment-là, 1 heure avant, ce qui fait que ça inverse un petit peu le procédé, c'est-à-dire que l'image apparaît avec la disparition de la lumière. Et ça, en fait, j'ai souhaité le projeter sur une plaque de bois cintrable parce que j'ai une certaine fascination de l'écran aussi. J'aime énormément le cinéma. Et j'ai trouvé un bois cintrable, alors ça s'appelle du filtre à verre, qui a des nervures qui rappellent en fait ce qu'on peut retrouver dans l'image, qui est juste un rocher en mer. Et la seule chose qui bouge, c'est vraiment l'eau. Le rocher est très statique. Et les nervures de ce bois en fait reprennent un petit peu de manière picturale le motif qu'on peut avoir à l'image. Et il y a un truc qui est important aussi pour moi, c'est déjà la courbure qui exagère la courbure de l'horizon. Et je l'ai poncé pour l'éclaircir un petit peu, le bois, la surface, et j'ai passé une couche de vernis. Ce qui moi m'intéresse, puisque ça fait vraiment briller l'écran, et selon où on se place, on a l'impression que c'est juste une lumière ou un soleil qui arrive. Tu peux me réexpliquer le processus qui consiste à faire apparaître l'image en faisant disparaître la lumière ? En fait, je règle on va dire l'œil de la caméra 1 heure avant le coucher de soleil. J'enclenche, et en fait il est réglé pour quand le soleil passe l'horizon. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. Ce qui fait que le soleil descendant, la lumière disparaît et l'image apparaît dans la caméra. Du fait de cesser d'être surexposé, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, il y a toute la première partie qui est réellement surexposée, et à la fin, l'image est même encore un petit peu surexposée. Moi, ce que j'aurais espéré, c'est qu'elle arrive quasiment au noir, mais il aurait fallu que je filme peut-être 3 heures, en fait. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que la surexposition ? C'est quand un appareil photo ou une caméra, en fait, reçoit trop de lumière, en fait, que ce soit sur un film pour la photographie argentique ou sur un capteur sur des appareils numériques, et ne peut pas montrer en fait ouais, c'est trop de lumière en fait. Ça fait une image blanche. C'est ça. Bon, je vais te proposer de parler de ton travail en général d'une manière plus elliptique. Si ton travail était un animal. Waouh, un portrait chinois. Si mon animal était un travail... très très bonne question. Je pense que ce serait un animal déjà avec un pelage. C'est compliqué. Ah la vache. Je sais pas, un porc-épic ? Pourquoi pas ? Ouais, je pense que ça serait un chat. Parce qu'un chat, on le voit apparaître, on le voit apparaître, puis disparaître. Un peu comme les images. Est-ce qu'il y aurait une pièce de l'expo qui ne serait pas la tienne, dont tu aurais envie de me dire 2-3 mots ? Le problème, c'est que j'ai ma copine qui expose aussi, donc ça, c'est pas du jeu. Clara Puleyo. Je suis du coup issue de l'école supérieure d'art de Clermont Métropole. Enfin, j'ai été diplômée en juin 2016. Et j'ai fait mes 5 ans là-bas. Après, expliquer mon travail dans un ensemble, je crois que c'est assez compliqué. L'idée des panneaux en polystyrène, c'était de reconstruire mon espace à moi, et sur lequel je pouvais venir accrocher mes autres pièces. Et l'idée, c'était vraiment de refaire une scénographie qui me correspondait, qui correspondait aussi aux pièces et à je m'embrouille, désolée, un espace... J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, et c'était, du coup aussi pour l'histoire de ces panneaux et ces polystyrènes, c'est aussi pour me permettre de me retrouver par exemple dans des recoins pour pouvoir parler aux gens et m'adresser à eux directement. Pas me retrouver dans un grand espace blanc et vide où tout résonne et où du coup j'avais énormément de mal à m'exprimer assez fort, et c'est aussi ce problème-là, on va dire, qui m'a poussée à faire mon espace à moi. Bien, on va aller plus dans un recoin de ton espace. T'en fais pas, ça va aller. Est-ce que à l'occasion de ton diplôme, tu avais déjà construit cet espace ? Oui, c'était un espace beaucoup plus grand. Du coup, c'était la même idée de venir écrire l'espace par ces panneaux et de donner une direction aussi, un sens de lecture à la personne qui arrive. Et où du coup, on venait découvrir les pièces au fur et à mesure de la déambulation, et où du coup ça venait vraiment raconter une histoire dans l'espace. Parce que quand je parlais du lien entre les pièces, c'est qu'il y a des petites histoires pour moi qui se créent entre les choses au final.
et où du coup voilà, ça m'intéresse de venir écrire l'espace comme ça. Enfin, je crois que le travail d'écriture est important aussi en parallèle de mon travail. Par exemple, cette vidéo a été le départ de mon écriture de mémoire, où j'ai fait un échange avec du coup une jeune artiste qui est Marina Guyot, où du coup on a fait un échange par mail sur une image d'océan sans horizon, et du coup ça a été le point de départ, c'était de dépoussiérer cette image, et comme quoi je trouvais ça plus ou moins absurde de venir dépoussiérer une surface qui ne peut pas accepter la poussière au final. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair à expliquer comme ça. C'est une capture d'écran d'un travail de retouche photographique, c'est ça, d'opération de dépoussiérage. De l'image, donc pas de la mer. C'est ça. Mais du coup, c'est parti là-dedans, et où du coup, il y a toute une question de mémoire et de souvenir qui rentre en compte par rapport à ce qu'est une image et qu'est-ce qu'une image renvoie. Si ton travail était une torture. Une torture? Une torture? Des guilis? Je trouve ça absurde de comparer le travail à une torture, du coup, je crois que aucune. Quelque chose qui impliquerait de la patience, genre la torture de la goutte d'eau, ou un truc assez... Rien que l'idée de torture est absurde. Je sais pas, une torture qui jouerait sur la patience et sur je sais pas, rester dans le noir. Non, la torture de la goutte d'eau, ça doit être pas mal. Peut-être une torture psychologique, genre tantale, faut pas toucher, tu vois, mais t'as envie. Une torture? C'est l'envie en fait, c'est ça la torture, c'est l'envie. Ah putain, j'ai déjà réfléchi à ce truc-là. Je voulais faire une performance avec une torture par massage. Ouais, ça serait un massage répété à l'infini. Tu vois, un truc qui au bout d'un moment devient atroce. Est-ce qu'il y a dans les travaux qui sont exposés ici, en dehors des tiens, un travail dont tu voudrais parler, dire quelques mots? Je crois que c'est assez compliqué aussi. Il y a la correspondance entre dessin et céramique de Sarah qui m'a assez touchée, dans le rapport qu'elle avait aux choses, et de le mettre en espace, soit sur le papier, soit avec ses sculptures. Je trouvais ça assez intéressant. Si ton travail était une boisson? Une grenadine à la vodka. Alors, quelle pièce, si tu devais en choisir une, voudrais-tu me présenter? Je vais te parler de celle que tout le monde a l'air d'apprécier, parce que c'est celle qui accroche le plus l'œil. Bondage, c'est une pièce de grès émaillé, donc qui est suspendue. Elle est assez grosse. Alors il y a beaucoup de gens qui la prennent pour un pied d'éléphant. Moi ça me dérange pas, parce qu'en fait c'est plus une articulation, une phalange. Mais très abstraite, puisqu'elle est coupée, tronçonnée nette en fait à une extrémité. Donc en fait c'est comme un fragment d'un doigt géant. Elle est bleue et ligaturée par une corde orange qui la suspend au plafond, et elle attire vraiment beaucoup l'œil en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'en approchent et qui la touchent, et moi ça me fait très plaisir, parce qu'en fait ça veut dire que j'ai réussi mon pari en fait de transformer cette sorte de masse très imposante de grès en quelque chose d'attractif, de captivant et de presque séduisant en fait. Et c'était tout l'intérêt. En plus, ça se retrouve dans le titre, quoi. Bondage, maintenant c'est rentré dans la culture pop comme étant une pratique sexuelle, ou du moins érotisante, un peu BDSM. Après, là, je m'avance parce que je suis pas super renseignée là-dessus non plus. Mais voilà, ça c'est, je pense, ma favorite, même si je les aime beaucoup toutes. Sarah Sodry-Dreyer, j'ai 25 ans et je viens de terminer mes études aux Beaux-Arts de Bourges, en ayant eu mon DNCEP avec brio. Ce qui m'intéressait dans le corps humain, c'était les articulations. Et du coup, toutes mes grosses pièces en fait en céramique sont comme des morceaux d'un puzzle qu'on pourrait venir assembler, qui ont un potentiel en fait assemblage, mais qui sont séparés. Pour l'écriture de ce mémoire, en fait, j'ai lu Frankenstein de Mary Shelley, et pour moi, ça fait complètement sens. C'est ça qui est cool dans la céramique, c'est qu'il y a la main de l'artiste donc qui fait la forme, mais la terre a une mémoire de forme déjà. Elle se déforme à la cuisson un petit peu, elle réduit. L'émail, lui, il va couler, il va se rétracter, il va s'iriser. Enfin, c'est vraiment, ça prend vraiment vie en fait lors de la cuisson.
Et du coup, c'est pour ça, voilà, Frankenstein, pour moi, c'était la figure mais super symbolique par excellence qui me permettait à la fois de faire le lien avec mes pièces fragmentées et aussi de faire une métaphore du travail de sculpture et aussi d'agencement de la sculpture dans l'espace, ce qu'on appelle installation, quoi, dans le jargon contemporain, quoi. Est-ce qu'il y aurait parmi les pièces exposées par les autres artistes de l'exposition une pièce dont tu voudrais me dire quelques mots ? Vertically break a weak object. 3 matelas de mousse recouverts de plâtre qu'il a pliés en fait, qu'il a contraints avec une sangle et qui sont éclairés par un néon. Moi je trouve ça très drôle, hein, ça me fait penser à un string, mais c'est lui il ne voit pas ça du tout dans un truc très drôle, c'est plus il voit ça dans un rapport de force. Mais formellement et sculpturalement c'est vraiment très beau. Si ton travail était un aliment. Ah, ça j'en ai aucune idée. Aucune idée. De la gélatine alimentaire. De la purée. Faut que j'explique. Un aliment, ça serait des bonbons avec des légumes verts. Parce que c'est très simple à faire. Une sauce au bœuf. Mais qu'en changeant un tout petit peu la façon de faire, il y a 1000 purées différentes. En le voyant comme ça, je me dirais que ça serait quelque chose... Mais non, ça doit être quelque chose d'épicé. T'aimes la purée ? Oui. Franchement, ça doit être un truc épicé. Tu m'aides pas du tout. Mais je m'appelle Axel Rizzo-Gardès, je vis à Bordeaux et je viens de finir mes études. Et puis je suis sélectionné pour l'exposition première à MEMAC. Dans l'espace, il y a surtout des sculptures. Ouais. Moi, je vais te demander de parler de la vidéo. Ok. Si tu veux, j'ai fait cette performance parce que, à la base, moi, j'entretiens un rapport de force avec mes pièces. Je les contrains à un mouvement, je les force un petit peu à avoir une apparence qu'elles n'avaient pas de base. Et à un moment donné, j'avais trouvé cet ascenseur où vraiment j'avais l'impression que c'était un espace de vie minimum. Et puis je m'étais dit, je vais essayer de déformer cet espace-là. Comme je le fais généralement avec mes pièces par un rapport de force, donc j'ai décidé de me jeter contre les parois pour un peu essayer de repousser les parois. Et le truc qui s'est retrouvé être curieux, c'était que finalement c'était plutôt moi qui me contraignais au mouvement de cet espace-là, et au fur et à mesure il y avait un épuisement et il y a quelque chose d'un pantin qui se disloque, donc finalement c'est plus moi qui me contrains sur l'espace que l'espace se contraint par ma force, quoi. Donc c'était un peu un parallèle avec les autres pièces que j'avais mises en avant, quoi. Te mettre toi à la place de la sculpture. Ouais, il doit avoir quelque chose de ça. Moi j'aime beaucoup le rapport physique dans la relation avec les pièces que je fais, parce que je considère que c'est un moyen de moins m'investir véritablement dedans et surtout de prendre vraiment part à une expérience en fait. Et une expérience que j'essaie de faire retranscrire visuellement par mes sculptures et finalement un petit peu sensoriellement par mes vidéos, parce que je sais pas, il y a plein de gens qui m'ont interrogé en me disant est-ce que tu as eu mal, est-ce que finalement les murs étaient véritablement solides, enfin il y a plein de questions qui ont été un petit peu posées comme ça, et je me dis que finalement ça provoquait quelque chose qui est bien plus que ce que moi j'avais imaginé de base. Est-ce qu'il y a parmi les travaux des autres artistes exposés aujourd'hui dans le Centre d'Art un travail dont tu aimerais dire quelques mots ? J'ai vu le travail de Sarah à côté. Et la première pièce vraiment qui m'a saisi, c'est la pièce où elle a fait, qui s'appelle Bondage. Donc déjà, je trouve le titre vraiment génial. Si ton travail était un moyen de transport ? Un transpalette. J'imagine trop un transpalette, je trouve ça trop cool. Sans hésitation. Un vélo. Un bateau ? Nos jambes. Parce que vu que je parle pas mal du paysage, j'ai besoin de l'éprouver en fait, donc de marcher. J'ai droit à un joker ? Parce que je suis adepte du vélo, j'en fais beaucoup, et que c'est quelque chose qu'on peut bricoler, tout simplement. Et sinon, il y a des pièces, mais c'est en dessous. Est-ce que tu as le temps que je t'en parle ? Je peux te parler d'une pièce d'Abel, puisqu'il est à côté, et qu'en plus, je trouve que ça joue pas mal, puisque lui, dans l'obscurité, il nous montre de la lumière, et moi, les images arrivent en fait par la lumière. Donc, Abel Lara, 0 FPS, 2015. J'aime beaucoup le travail d'Abel en général, parce qu'en fait, c'est fait de plein de petits mécanismes qui font apparaître soit du son, soit de la lumière. Et en parlant tout à l'heure avec lui, il y a aussi cette idée de dévier la machine et de lui enlever sa fonction première, en fait, qui par exemple, là, le rétroprojecteur, normalement, est fait depuis très longtemps pour montrer des rhodoïdes et faire apparaître des images, justement. Et là, en fait, il ne fait apparaître que la lumière qui est changeante avec un petit mécanisme bricolé. Et c'est ce côté aussi bricolage que je trouve vraiment super.
Ce qu'on entendait, c'est un dispositif qui utilise un projecteur à diapositive. Il y a une image qui est toujours la même, qui est celle de rails de train. Donc en fait, c'est une vue qui est prise à l'avant du train. Et je ne sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, dans mon imaginaire, le bruit que fait le projecteur à diapositive est celui de la bande-son de ce film. Donc ça imite le bruit du train. C'est un peu comme une sorte de dispositif archaïque en termes d'image, ou vraiment un film très archaïque, même s'il est en couleur. Ben en fait, c'est un film à une seule image, mais c'est comme sur la pièce précédente que j'ai montrée, comme sur l'autre pièce, c'est le mouvement de l'appareil qui fait le mouvement du film. Parce qu'il y a juste le va-et-vient du cache et le va-et-vient de la... Comment ça s'appelle ? Diapositive. Et oui, et au-dessus, il y a un lecteur cassette où il y a deux petits fils de cuivre qui tournent en fait, les petits fils de cuivre ne tournent pas, mais il y a un disque avec un morceau d'aluminium qui tourne et c'est ce qui permet de faire contact. Et en fait, ça remplace l'interrupteur donc pour faire avancer les diapos. Donc on retrouve quelque chose qui est de l'ordre du bricolage, ou en tout cas cette espèce d'assemblage, d'utiliser une sorte de prothèse pour donner une fonction à l'appareil qu'il n'avait pas, pour donner un nouveau regard sur l'appareil. Est-ce que c'est un langage suffisamment radiophonique, ça ? Si ton travail était une actualité ou une forme d'information? Je pense que ça serait l'information qu'on capte nous-mêmes avec nos propres yeux. Je crois. Vous avez pu entendre Caroline Bissière, la directrice du centre, et les artistes de l'exposition première, Mathieu Dussol, Clara Puleyo, Sarah Sodry-Drière, Axel Rizzo-Gardès et Abel Lara. Découvrez de vos yeux l'exposition première jusqu'au 15 janvier 2017 au Centre d'art contemporain de Meymac. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.